Ok les petits loups. Alors je vais faire une petite démonstration. Je vais vous montrer comment on peut s'entraîner pour les atterrissages à partir d'un appât. Là on est en train de voir Pépé partir. Lui il va pas s'entraîner aux atterros, il va faire du tir, donc il va quitter la fréquence d'ici 2-3 minutes. Ok, donc il est parti et moi je vais m'aligner. Donc je vais m'annoncer. Mon call sign aujourd'hui c'est Ninja One. C'est parti. Anapa Ninja One, je m'aligne sur piste 22, départ pour des exercices d'atterrissage. Et PP en route pour training de bombardement sur Novosibirsk. Ninja One, Roger. Voilà. 1 de PP, je bascule sur 240. Ok, donc je fais mes derniers checks, j'ai mes spoilers armés, j'ai mes flaps à 50%, j'ai mes trims à 7. Alors, j'ai moins de 2000 pounds de fuel avec 0 charge externe, donc je suis léger, j'ai moins de 14 000 pounds de fuel. Ça veut dire que je mettrai mes air brakes pour ma finale, en vente arrière et pour ma finale. Et ma foi, c'est parti mon kiki. Allez, run up. Allez, je monte les gaz à 85%. Je stabilise le fuel flow. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Tout baigne. Et c'est parti. Ninja One départ n'a pas. Voilà, on est suffisamment rapide pour arrêter d'utiliser les freins pour la roulette de nez. On monte le train, on monte les flaps, on trim down. Allez, on manage l'auto de montée pour s'arrêter à 500 pieds. On va essayer de rester à 300 nœuds, pas aller trop vite pour le moment. Continue à monter légèrement pour maintenir les 500 pieds, toujours dans le prolongement de l'axe de piste, enfin dans l'axe de piste, à peu près 215, 215. Voilà, à peu près 500 pieds. Nickel. On continue comme ça jusqu'à la côte. Créer suffisamment de séparation avec les avions qui pourraient être dans le circuit. Et une fois qu'on passe le littoral, on est clear pour partir où on veut. Et là, en l'occurrence, on va pas partir très loin. Je vais monter à 1200 pieds, gaz à fond, temporairement, pour partir sur la petite ville de Gosta, qui se trouve là-bas. Okay. Oula, alors j'ai dépassé 1200 pieds, je suis à 1005, je reviens à 1002. Pas la peine de monter trop haut. Je vais rester à 350 nœuds pour pas trop traîner. « 350 nœuds, 1200 pieds. Et maintenant, c'est un petit exercice de tenue de paramètres. Je tiens mon altitude, je tiens ma vitesse et je compense l'avion correctement. Voilà pour la vitesse. L'altitude, c'est à peu près bon. Plus ou moins 50 pieds. Alors, je file vers Gosta, cette petite bourgade là devant. Donc je vise sa pointe sud. Ce qui me donnera le signal pour commencer mon virage vers le point initial qui se trouve à peu près là-bas. Point initial qui se trouve à peu près 3 nautiques dans l'axe de piste 22. Alors j'ai mon TACAN d'activer. Ça m'aidera aussi pour m'aligner.
Je garde mes 1200 pieds. Et voilà, j'arrive à Agosta, sur la pointe sud, et c'est mon point d'entrée. Le point d'entrée pastis, c'est pas le même que sur les charts qu'on a dans le jeu. Hop, j'initie mon virage et je commence à réduire les gaz pour atteindre mes 300 nœuds. 300 nœuds, vitesse pour le break. Ok, je reste à 1200 pieds. 1200 pieds, ça me donne un peu de hauteur pour mieux voir la piste. C'est pas la peine de serrer trop fort. « 200 pieds, 300 nœuds, très bien. Alors, est-ce qu'on a vu sur la piste? Non, 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 oui. Oui, là-bas. Ok, bon, elle est encore un peu loin. Faut se laisser tomber. Alors, on a l'aiguille. L'aiguille qui nous pointe vers le 2-3-0. Et nous, on veut que l'aiguille pointe au 2-1-5. Là, ça veut dire qu'on sera dans l'axe de piste. Ok. Ok, on est au 2-2-0. On a perdu un peu de vitesse, on remet un peu de gaz. 2-2-0. Et on commence à serrer le virage. Ok. Pour nous mettre sur l'axe de piste au 2-1-5. Toujours 1200 pieds, 300 nœuds, très bien. Voilà l'axe de piste. Alors maintenant qu'on est face à la piste, qu'on a un bon visuel, on peut se laisser descendre à 800 pieds. On fait les corrections. Cap. On s'aligne bien, légèrement décalé à droite, parce qu'on va faire une main gauche. Ça nous laissera à la fois de la visibilité et sur la piste et sur le trafic en main gauche. Et là, je m'annonce. Ninja One, initial à Napa. Voilà, j'atteins mes 800 pieds. Hop. Je rétablis, je compense l'avion correctement. Je cherche un vario à 0. Tant que possible. Je check la piste, c'est clear. À la radio, personne ne me dit rien. A priori, pas de danger. Personne au parking, personne point d'arrêt. Je vérifie mes paramètres. 800 pieds, vario à 0, 300 nœuds. Je prends mes marques, je ferai mon break en bout de piste. Donc au niveau des hangars là. Hangar. Je break pour un touch and go. Hop. Je break, je réduis les gaz, je sors les air brakes, j'essaie de pas me satelliser, je tire en essayant de garder les 800 pieds. Si j'étais monté, je redescends. Je vérifie ma vitesse. Moins de 225 nœuds, je sors les éléments, je continue à tirer sur le manche, je m'aide au trim. Ok, flaps complètement sorti, je sors au 035. 850 pieds, ça va, je suis pas trop pris, je me laisse descendre. Tout en trimant nose up, nose up, nose up, nose up. Alors, j'ai la bonne incidence, j'avais la bonne incidence, pas la bonne vitesse. Alors, j'arrête ma descente avec le stick et un poil de gaz. Alors maintenant, je continue à trimer mon avion. Je cherche mon incidence. J'ai mes 800 pieds, c'est très bien. Là, je continue à tirer sur le stick, donc il me faut plus de trim. Un peu trop de vitesse. Je vais passer le seuil de piste.
Pas encore, pas encore, pas encore. Voilà, j'ai mon AWA. J'ai mon AWA à 600 pieds. Je passe le seuil des pistes. Je mets mon chronomètre à 0. 5 secondes. Je retourne sur mon cap initial. Donc c'était 0,35. J'ai pris un peu d'altitude. Je baisse les gaz. 13 secondes. J'entame mon virage avec un peu de gaz pour pas me péter la gueule. Je commence avec 25 degrés. Je regarde ce que ça donne. Ça m'a l'air pas mal. Un peu rapide. Un peu rapide. Ça va. Ça va. Un peu rapide. On diminue légèrement les gaz. On tire un peu sur le stick. On va arrêter la descente. Diminuer le taux de descente. On s'aligne correctement. On donne un peu de pied. De palonnier si nécessaire. On accentue le virage. Là, la pente est pas trop mal, légèrement haut. Je vais mettre à 85% pour reprendre une bonne pente et me laisser descendre à 83%. Je tiens un peu aux manches. Et là, j'ai de nouveau ma pente. Je réduis à 80%. Je remets 82%. Je trim up. Je récupère mon AWA. Je me laisse descendre. Je me remets dans l'axe. Et touchdown. Voilà. Et là, je vais repartir. Donc, je rentre mon aérofrein. Je mets pas plein gaz par contre. On va partir à un petit peu moins de 90%. L'avion va décoller tout seul. Ninja One, décoller pour réintégration immédiate dans le circuit. Alors, je monte à 600 pieds. Toujours dans l'axe de piste, donc au 215. Je cherche mon AWA d'atterrissage. Voilà, donc j'ai mes 600 pieds. Donc j'arrête ma montée. Pieds. Maintenant, il faut que je rétablisse mon AWA, à peu près. Voilà. J'ai mon AWA. Allez, c'est suffisamment proche. Et je repars en vente arrière. En essayant de rester à 600 pieds. Là, je suis un peu monté, 750 pieds. Je reviens à mon altitude circuit, 600 pieds. J'ai pris 25 degrés d'inclinaison. Voilà, je suis à 600 pieds. Toujours 25 degrés d'inclinaison. À peu près sur AWA. Ok. Et je vais sortir au 0,35. 0,35. Une fois en vente arrière, je ressors mon air brake. Je rechoppe mon AWA, mes 600 pieds. Voilà. Je vérifie mon cap. Là, je suis au 0,30. Je pars un peu trop à gauche. Je repars brièvement au 0,35. Toujours sur AWA. Un petit clic nose up. Je repars au 0,35. Ouais, j'étais parti au 0,40. Là, je repars au 0,35. Voilà, très bien. Là, je me suis laissé un peu tomber. J'en mets un petit poil de gaz. Ça ne concerne pas. Allez, 600 pieds. Ok, alors, je remets à 0 mon chronomètre. 5 secondes, 6 secondes,
9 secondes. Allez. Ninja One en finale, le train sorti. Ah, donc je prends mes 25 degrés d'inclinaison, comme tout à l'heure. Je suis repassé en vente arrière. Alors, même 25 degrés, c'était peut-être même un peu serré. J'aurais pu peut-être commencer à 20. Je redescends à 15. Voilà. Allez. Alignement final. Ouais, un petit coup de peps pour pas me laisser tomber. Elle à plat, je diminue les gaz légèrement, mais j'en remets tout de suite. Et je me laisse descendre à 82%. Je me redresse dans mon siège. Et je laisse l'avion planer, poser tout seul sur la piste. Et tac. Voilà. Je peux commencer à freiner, je freine pas à 100%, 75% ça suffit, sinon ça va commencer, voilà, ça va commencer à bloquer les roues, on va déraper. Ok, j'ai ma vitesse contrôlée et je pars sur le côté de la sortie. Donc là en l'occurrence je serre à droite. Et comme je sais qu'il n'y a personne dans le circuit, je peux sortir à la première taxiway. Là, on ralentit et on tourne au pas. Sinon on va encore déraper, on va finir dans l'herbe. Voilà. Ninja One, piste dégagée. On va se garer tranquillement. Trouver un joli spot. Alors là c'est la même chose. On y va doucement, très doucement. Dérape pas, on finit pas dans l'herbe. Voilà. Voilà. On s'arrête à peu près ici. L'idéal, ce serait d'avoir la roulette de nez sur la première bande blanche. Voilà, comme ça. Je vais m'avancer un poil. Voilà. Et là, c'est garé. Ok. Donc vous faites ça. Vous partez, vous éloignez comme ça vers la mer. Vous revenez par Gosta. Vous revenez à l'initiale. Vous faites votre break. Et ensuite, vous faites un touch and go et vous faites des tours de piste autant que vous en voulez. Et puis, si vous en avez marre, vous arrêtez, vous faites un complet. Et si vous voulez vous entraîner au break, vous repartez sur Gosta. Et vous revenez vous présenter à l'initiale pour le break. Tout simplement. Ok ? Allez, petit loup, à plus tard.